Elle est classée 6e en France, 25e en Europe. Coup de projecteur sur GEM, Grenoble École de Management, une école de commerce reconnue pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour son unité dédiée aux sportifs de haut niveau. Ils sont 75 inscrits et certains ont fait leur rentrée ce matin. Reportage Élodie Pépin avec Yves Maréglot. Tous ces élèves ont un point commun, le sport fait partie de leur ADN. Mais aujourd'hui, pas de compétition au programme, ils sont là pour visiter leur établissement. C'est un moment particulier parce que voilà, vous arrivez pour la première fois dans l'école. Judo, aviron, cyclisme, rugby ou encore athlétisme, cette école compte dans ses rangs des sportifs de toutes les disciplines et de tous les niveaux. Romane Girassi pratique le ski alpin. Elle a été championne olympique junior de sa discipline. Il faut savoir faire des sacrifices et il faut savoir se motiver, travailler dans son coin. Donc c'est pour ça aussi que ce programme il me paraissait plutôt sympa. Car ici, les cours sont adaptés aux contraintes des sportifs et c'est ce qui a séduit Léo Zougari. Ce jeune homme de 23 ans, champion du monde en 2016 de canoë-kayak par équipe, rêve de décrocher à nouveau le titre, mais cette fois-ci en monoplace. C'est bien pour l'aménagement des cours. C'est à distance, donc les absences dues aux entraînements, aux compétitions, elles n'existent pas en fait. Et puis c'est quand même une super école, 6e française, ça impose un peu quand même, donc voilà. Florentin Lardy, 21 ans, lui pratique le hockey sur glace. Formé à Grenoble, il a intégré l'équipe d'Annecy en Pro D2. Il a de fortes ambitions sportives, mais il pense à l'après, une carrière dans le commerce. C'est bien, mais ça dure qu'un temps. Surtout dans le hockey sur glace, on ne gagne pas des millions. donc voilà, faut toujours penser à l'avenir et à préparer un peu la reconversion après le sport. Lancée il y a 12 ans, la première formation adaptée aux sportifs de haut niveau comptait à ses débuts 3 élèves. Ce matin, ils étaient 75 à faire leur rentrée. Et pour aller plus loin sur ce sujet, Jacques-François Leccia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Sport et Management au sein de Grenoble École de Management. Cet institut accueille donc des sportifs de haut niveau. On l'a vu, certains ont fait donc leur entrée ce matin. 75, alors ils n'étaient pas tous là ce matin, mais ils seront 75. Enfin, il y en a combien en tout ? Alors en tout cette année, ils seront 200 répartis sur les 3 programmes et l'ensemble des années qui composent chacun des programmes. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter, c'est ça, d'année en année ? Oui, c'est un chiffre qui s'est beaucoup développé ces dernières années et qui nous ravit. Est-ce qu'il y a d'autres instituts de ce genre en France ? Alors dans les écoles de commerce, ce que j'allais dire, dans les grandes écoles, comme on a l'habitude de les appeler, comme celui-là, je ne pense pas. Je pense qu'on a vraiment initié quelque chose qui est novateur et qui est pour l'instant assez unique. Alors comment les cours sont-ils mis en place ? Comment ça se passe pour ces sportifs qui doivent effectivement cumuler entraînement, compétition et à la fois études ? Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à organiser tout ça ? Eh bien, en fait, la mécanique, elle repose sur une dimension qui est l'approche du e-learning, comme on a l'habitude de le dire, donc de l'enseignement à distance. Voilà. Notre spécificité, notre savoir-faire, c'est que nos étudiants viennent 2 jours pour la rentrée, ils reviennent 4 jours sur un séminaire en juin et le reste du temps, ils sont là où ils doivent être pour leur compétition. Donc ils ne reviennent pas à l'école pendant ce temps-là ? Ils n'ont pas de cours à l'école, aucun cours ? Ah, ils ont des cours, mais pas en présentiel. Voilà. Ouais. Ils ont leur agenda bien rempli et la force du système repose sur une équipe pédagogique qui est composée d'environ une centaine de professeurs et je dirais une équipe de 4 personnes qui accompagnent les étudiants et les professeurs, parce que ça crée des contraintes pour tout le monde, pour que tout se passe bien jusqu'à la fin des études. Oui, c'est quoi la priorité en fait ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ces jeunes ? Ce que nous souhaitons évidemment, c'est de les voir s'épanouir. Je dirais que le fondamental, il est là, et que nous savons que la réussite scolaire, elle passe également par la réussite sportive notamment, et on a la chance de pouvoir avoir ce regard-là. Après, ce que l'on souhaite, c'est évidemment dans un premier temps l'obtention du diplôme, et surtout ce que l'on souhaite et ce que l'on vise après, c'est de les accompagner au-delà du diplôme, parce qu'on considère que notre métier, c'est pas que cela. Alors, assez rapidement, Grenoble École de Management a aussi reçu le label Génération 2024. Oui. Ça signifie quoi, François Leccia ? Ça signifie que nous nous engageons dans le cadre de ce qu'a souhaité initier notamment le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports sur le fait d'être un établissement référent en vue des Jeux qui arriveront bientôt. Oui, en 2024. En 2024. Merci beaucoup, François Leccia, d'être venu sur notre plateau. Merci.